Tu as essayé sur Internet? J'ai eu beaucoup de choses à faire. Bon, voyons ça. Gare de Waterloo, bataille de Waterloo. Ah, voilà. Waterloo Motors. C'est un garage à Londres. Je vais t'envoyer le numéro sur ton téléphone. Waterloo Motors. Bonjour, Que puis-je faire pour vous? je m'appelle George Stobbart. J'enquête sur un meurtre commis ici à Paris. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Le gars que nous recherchons portait un casque Waterloo Motors. Ah bon? Ces casques sont très à la mode. Je suppose que vous ne savez pas qui aurait pu l'acheter. Il nous faudrait plus d'informations, mon gros. Le tueur avait un tatouage sur le bras. Il était inscrit chasseur de tête. Oh, je le connais, ce type. Il nous a acheté un casque l'autre jour. Génial. Vous connaissez son nom? Non. Il fait toujours venir les hommes de main. Monsieur. Apparemment, il plaisante pas avec ça. La voiture est immatriculée à Dutchess Street, si ça peut aider. Je veux dire, c'est tout ce que je sais, mon ami, désolé. C'est déjà bien. Vous m'avez beaucoup aidé. Merci de m'avoir accordé du temps. À bientôt. Gagné. Beau travail. Ce doit être notre homme. Et maintenant, nous avons son adresse. Et si nous partions à Londres? J'attendais que tu me le proposes. Seigneur Marquez, ça va aller? Le lit n'est pas très confortable. Mais ça ira. Revenez vite. Et avec mon tableau, d'accord? Alors, à Londres. Ah, Londres, les Londres. taxis londoniens, je les adore. C'est là, sur la droite. Pour avoir les moyens d'habiter dans ce quartier de Londres, il faut être bon dans quelque chose. Bon, on est bien d'accord sur la manière de procéder. Oui, nous sommes deux inspecteurs de l'assurance. On finance pour entrer, on cire les pompes de Medowski et on lui fait cracher le morceau, c'est ça? On finance? Oui, on finance. Tu te souviens comment on fait pour financer, Nico? Voyons, Georges. Comment pourrais-je oublier? Bon, parce que je crois qu'il va falloir être les champions du monde de la finasserie pour entrer là-dedans. Tu as tout compris. Pas de réponse. Oh, c'est fermé. Donc salut aux viewers qui viennent d'arriver sur la chaîne, installez-vous. Excusez-moi. Bonjour. Dégapissez, ma belle. Propriété privée. Nous venons voir Monsieur Medowski. Et alors? Nous devons voir Monsieur Medowski pour une affaire importante. Mais vous êtes qui, vous? Je m'appelle Nico Collard et voici mon collègue, George Stobbart. Comme c'est charmant. Vous savez compter, ma belle? Oui, bien sûr. Très bien. Alors, 1, je ne vous connais pas, ni vous ni le petit rigolo. 2, vous n'avez rien à faire ici. Et 3, j'aime pas les Frenchies. Vous comprenez? Bonjour. Devinez qui c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Je présume que vous ne connaissez pas le chauffeur de Monsieur Medowski. J'ai peut-être pas été assez clair la première fois. Allez au diable! Bonjour. Devinez qui c'est?
Qu'est-ce que vous voulez? Vous travaillez pour Monsieur Medovski? Non, je taille essayé pour le plaisir. Évidemment que je travaille pour lui. Vous voulez bien arrêter de me poser vos foutues questions? Vous voyez pas que je suis occupé? Bonjour. Devinez qui c'est? Qu'est-ce que vous voulez? En lui montrant ma carte de presse, je me serais exposée. Ok. Nous devons absolument voir Monsieur Medovski. C'est une affaire de la plus haute importance. Ah, vous êtes toujours là. C'était un taupière en cours de réalisation. L'arbuste était parfaitement taillé. Et Georges, Ça roule? sérieusement, comment allons-nous faire? D'après Ronnie, Medovski est un client sérieux. Venant de Ronnie, c'est un compliment. Si Medovski est le meurtrier, Nous devons être prudents. Ce qui veut dire que... je dois faire appel à mon charme gaulois. Exactement. J'avais déjà essayé l'interphone. Personne ne répondait. Bonjour. Devinez qui c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Salut mon Juju. Non mais t'inquiète mon Juju, y a pas de souci. Oui, c'était un gros let's play, ouais. Non, y a pas de souci. Mais tu sais, là pendant un mois, j'ai pas streamé parce que j'avais mes enfants. J'espère que tu vas bien mon ami. Absolument voir Monsieur Medovski. J'espère que tu vas bien mon Juju. Haute importance. Vous voulez pas lâcher l'affaire, hein? Elle veut pas lâcher l'affaire la madame. Bah non, elle veut pas lâcher l'affaire. Bon, écoute. Est-ce qu'on peut aller par là? Bah allez. Après oui, je sais que t'aimais pas Dark Souls, c'était pas ton truc, donc t'inquiète, hein, y a pas de souci mon ami. Punaise. La serrure du portail était commandée à distance. Ronnie n'aurait pas été enchanté de savoir que j'enquêtais sur Medovski. Ok, Ronnie, ok. Donc... Ouais, non, tu rates, non, t'as pas raté grand chose. Non, parce que, donc j'ai fait Dark Souls 2. Et après, donc, j'ai fait Dark Souls 2 et après j'ai rien fait d'autre, quoi. Donc j'ai attaqué les chevaliers de Baphomet. Quoi de neuf? Écoute, pas grand chose, on va dire, donc comme je viens de te dire, hein, j'ai eu mes enfants pendant un mois et demi à peu près. Après pour la chaîne, j'ai acheté quelques jeux. J'ai acheté FF Type 0 cet après-midi. FF Type 0 HD. Je sais pas si
t'aimes bien les Final Fantasy. Donc il y aura du FF Type 0 HD, c'est pareil, hein, ça va être un très long let's play. Ah mais c'est pas possible. Interphone, portail, George. Bonjour. Devinez qui c'est. Ah, il dit toujours la même chose. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Je présume que vous ne connaissez pas le chauffeur de Monsieur Medowski. J'ai peut-être pas été assez clair la première fois. Ouais. Allez au diable. Allez au diable, qui me dit le monsieur. Bon, par là, il n'y a rien. L'interphone, j'ai déjà essayé. Je sais pas si ça va faire quelque chose. Je ne pouvais pas ouvrir le portail Non. avec ma carte de presse. L'espace était trop étroit. Ok. J'avais déjà essayé l'interphone. Personne ne répondait. Bah mince. Y a pas. Donc. Ça. C'était un arbuste, mais était-ce de l'art? L'arbuste était parfaitement taillé. Je n'avais jamais compris cet engouement pour l'art de pierre. Bonjour, devinez qui c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Bel arbuste. Un arbuste? Mais c'est beaucoup plus qu'un arbuste. Oh, pardon. C'est de l'art, de l'amour, de l'art topiaire, plus précisément. Et comme tout le monde le sait... Le topiaire est une forme de transition. Mais oui, c'est l'affirmation de la suprématie de l'homme sur la nature. Une métaphore de la condition humaine. Mais encore, Ça ne suffit pas? pas pour les grandes questions. La vie, la mort, Le bien et le mal. n'en parlez pas. Yo mon bibi. Oui, monsieur. J'aurais nu. C'est ça, la condition humaine. Pouvons-nous y échapper? C'est possible. Par la méditation, la contemplation. Je vois. C'est notre seul salut. Là, vous m'avez donné matière à réflexion. C'est quand vous voulez. J'apprécie beaucoup. Surtout en ce moment. Mais je vous en prie, monsieur. Enfin, bref. Voici ma dernière œuvre. Qu'en pensez-vous? Ouais, je date, je date mon bibi parce que voilà, comme j'ai dit à l'instant, il y a quelques minutes à Juju, j'avais les enfants pendant un mois et demi, donc il n'y avait pas de live. Niveau de ça, les horaires, les horaires du matin ils changent pas trop, mais j'ai décidé, donc de temps en temps il y aura des lives le soir, et de temps en temps dans la semaine il y aura des journées complètes de stream, où je streamerai la journée complète. Bah moi ça va très bien, ça va très bien, et toi comment tu vas mon ami? Donc comme d'habitude, si je vous réponds pas tout de suite, faut pas s'alarmer, c'est pas que je fais la tête ou quoi, mais je laisse les dialogues comme à mon habitude. Vous le savez très bien, moi je laisse l'immersion, moi je connais pas le jeu, puis j'ai envie de laisser l'immersion aux joueurs. Donc voilà. Mais moi ça va très bien, j'espère que toi aussi, ça fait plaisir de vous voir. Ouais, le matin. Bah moi le matin c'est pas chaud pour moi, c'est chaud pour vous, et ça je l'ai compris. Mais après, moi c'est mes habitudes à moi. Le soir je joue rarement. Je joue rarement le soir, mais voilà, j'ai décidé de faire un effort pour vous. Donc il y aura les streams le matin, de temps en temps il y aura des streams journée complète, entre guillemets. Et le soir, de temps en temps, j'ai un ami à moi, j'ai mon poteau, il m'a dit mon poteau, de temps en temps, si tu pouvais streamer le soir, que je puisse venir te voir. J'ai dit ouais bah ok, pas de souci.
Et puis voilà, je le fais quoi. Là, franchement, tu taffes de nuit maintenant? Ah ouais, moi j'ai une Wii U, ouais. C'est un très bel... C'est un oiseau. Un oiseau? C'est un oiseau? C'est un aigle impérial russe. Pour le patron. Je suis pas encore à la hauteur du grand Cneius Marcius Calvena, mais je crois que je suis sur la bonne voie. Merci, mademoiselle. Je vous suis redevable. Ah bon? Mais oui, vous possédez un talent rare. Merci. Eh ouais, si, j'ai la Wii U, hein, mon Juju, personnellement. Nous devons voir Monsieur Medovski pour une affaire importante. Ni l'un ni l'autre. Raison pour déranger le patron. Il est très occupé. Je comprends, mais je pense qu'il voudra nous recevoir. Qu'est-ce que vous avez à lui dire de si important? La Malédictio, un tableau qui lui appartient, a été volé. S'il veut que l'assurance le rembourse rapidement, il voudra nous parler. Il risque d'être contrarié si vous ne lui dites pas que nous sommes venus, non? Bon, d'accord. Attendez, je vais l'appeler. Monsieur Medovski? Ouais, parler d'édition. Non, en fait, je crois qu'il y en a un qui fait partie de l'assurance. Je sais pas. Française. Ouais. Bien, patron. D'accord, tout de suite. Je crois que ça intéresse le patron. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Le portail doit être ouvert. Je vais vous accompagner. Donc ouais, ni l'un ni l'autre. Bah déjà j'aime pas FIFA, moi, je suis plus PES. Hein. J'aime pas FIFA, et puis le Senseiya je l'ai pas pris parce que trop de DLC. Moi là, j'ai préféré investir dans plusieurs jeux plutôt qu'un seul à 70 €. J'ai acheté Dust. Monsieur Medovski arrive tout de suite, madame. Donc j'ai acheté Dust, j'ai acheté Final Fantasy Type 0 HD. Et maintenant? Et j'ai acheté Rogue Legacy. Et voir si on peut le faire parler. Donc pour la Wii U, mon Juju, je peux pas streamer de Wii U, j'ai pas j'ai pas le matériel pour. Je m'appelle Nico Collard et voici mon assistant, Georges Stobar. Vous venez pour la malédiction, c'est ça? Tout à fait. Je suis surpris de vous voir. Mon accord avec la galerie spécifiait que mon nom devait rester strictement confidentiel. Il semblerait que cet accord ait été rompu. Un homme a été tué, monsieur. Un accord, c'est un accord. Je suis désolée de vous déranger, monsieur, mais il va falloir que je vous pose quelques questions. Soit. La perte d'un tableau n'est rien comparé à la perte d'une vie. Posez vos questions. Donc ouais non, j'ai pas, bah il me faut un PC et tout, hein, mon Juju, donc voilà. Moi je stream principalement, enfin je stream que sur PS4. Hein. Oui, bah c'est clair les accents, mais c'est clair, mais de toute façon c'est terrible. Moi j'adore les Chevaliers de Baphomet, c'est voilà, c'est mon petit péché mignon, j'adore. Je l'avais acheté Day One, hein, mais comme j'avais les enfants, je pouvais pas y jouer, je pouvais pas le streamer. Comment êtes-vous entré en possession de la malédiction? Je l'ai acheté lors d'une vente aux enchères. Nous avons des raisons de croire que c'était un coup monté de l'intérieur. Oh, c'est terrible. Le personnel de la galerie était tellement agréable. Mais telle est la nature humaine. J'espère que cela ne va pas retarder mon dédommagement. Je suis sûre que ce sera très vite réglé. Connaissiez-vous Henri, le propriétaire de la galerie? Purement sur le plan professionnel. C'est mon restaurateur qui m'a conseillé cette galerie. Vous ne l'avez jamais rencontré en personne? Non, seulement par email. Je prends rarement l'avion. Je surveille mon empreinte carbone. Je vois que vous êtes très consciencieux. La planète ne va pas se sauver toute seule, vous savez. Avez-vous les documents pour le tableau? Bien sûr. Je les ai déjà envoyés à votre bureau. Il faut parfois du temps pour traiter les dossiers. Mais il n'y a rien à traiter. Le tableau m'appartient. Quelqu'un l'a volé. Et votre compagnie l'avait assuré.
C'est moi la victime dans cette histoire. L'homme qui est mort pourrait en dire autant, monsieur. Quels sont vos liens avec Vera Sécurité? Jamais entendu parler. Nous avons des indices solides prouvant que vous êtes lié à Vera Sécurité. Vous commencez à parler comme un policier, madame. Nous ne faisons que notre travail, monsieur. Nous ne devons négliger aucun détail. Eh bien, si j'étais vous, je négligerais celui-là. Je l'avais ébranlé, mais je ne voulais pas le pousser à bout. Bien sûr, nous allons revérifier nos informations. Oui, faites donc ça. Ouais, on s'y fait. De toute façon, moi c'est pareil. Hein. Puis l'année dernière, j'avais plus de PC non plus. Bon, je joue pas sur PC, mais moi ça me servait beaucoup pour moi passer mes commandes, aller sur YouTube, patati patata quoi. Mais c'est pareil, hein, j'ai plus de PC et puis bon, bah ça me manque pas plus que ça quoi. Voilà, j'ai mon téléphone, j'ai toutes mes applications sur téléphone. Donc maintenant, Votre donc voilà quoi. restaurateur, quel est son rôle dans cette histoire? Ops, il a effectué un petit nettoyage de la malédiction. Voilà tout. Je crois que ça suffit maintenant. Quand vais-je recevoir le dédommagement de l'assurance? Ce ne sera pas long, monsieur. Quand exactement? Vous ne pouvez pas me donner une date? Monsieur Medovski, je suis sûre que... Pardonnez-moi de vous interrompre, monsieur. Ouais, tout perdu. Qu'est-ce qu'il y a, Sears? C'est bête hein. Hobbs est ici. Dites-lui que je suis occupé. Il a parlé du portfolio. Pour l'amour du ciel, il ne peut pas se contenter de suivre mes instructions. Veuillez m'excuser un instant. Le jardinier s'appelle Sécateur. Ce n'est sûrement pas le nom que sa mère lui a donné. Quel sale type. Oui, mais un sale type très malin. Nous n'avons rien contre lui. Et il le sait. Il vient d'écarter tout lien avec Vera Sécurité. Il nous faut quelque chose pour le faire craquer. Je pourrais lui parler de Marquez. C'est la parole d'un homme contre celle d'un autre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Examinons le lieu. On trouvera peut-être quelque chose à utiliser contre lui. Bonne idée, Georges. Tu fouines et je surveille la fenêtre. C'était une boîte à cigarettes aux superbes incrustations. Le trombone s'était plié et était retombé de la fermeture. La fermeture était cassée. Tu peux les entendre? Oui, Vous n'auriez pas dû venir ici, monsieur Hobbs. Je vous ai bien dit que je vous apporterai... Ouais, le tu verras paquet bien. plus tard. Je voulais être sûr qu'il m'arrive sans encombre. Je vais avoir beaucoup de travail. C'est très déplaisant. Medovski se dispute avec Hobbs au sujet du portfolio. Ce portfolio est important, j'en suis sûr. Plus de map construction. Un mot Minecraft c'est pas mon truc donc Medovski avait laissé le buffet ouvert. Sur l'étagère, il y avait une carte de visite et un message griffonné. J'avais pris la carte de visite. Il était écrit Wilfred Hobbs, restauration d'œuvres d'art. J'avais noté son adresse avant de remettre la carte là où je l'avais trouvée. Inutile d'éveiller les soupçons de Medovski. Le message disait dessin d'Elserp à examiner. WH. Voilà qui était intéressant. Je me demandais si le tableau pouvait être dans le portfolio que Medovski avait emporté.
Un message de remerciement d'un homme politique anglais. Medovski avait des relations pour le moins douteuses. Un œuf impérial russe. Il était plutôt quelconque. Un sou trouvé, c'est de la chance pour la journée. En dehors d'un nombre, tout était en caractère cyrillique. 1869. Je me doutais bien que ces médailles ne venaient pas du club d'étudiants de l'université de Moscou. On dirait que notre Medovski a des amis mal placés. Comme dit mon rédac chef, ce type veut se la jouer. C'était un coupon de privatisation russe. Je me demandais pourquoi Medovski l'affichait aussi fièrement. D'avoir perdu 1 ou 2 mois de travail. Moi si, il faut pas dire c'est pas grave. Après, si t'es motivé pour recommencer, bon. Douter. Le clavier était en cyrillique. Je ne connaissais pas ces symboles. Si j'avais pu me souvenir de la configuration d'un clavier anglais, j'aurais peut-être pu les comprendre. Z, X... Il m'aurait fallu un clavier anglais pour comparer. Ça devait être là-bas, espace. Plus jamais. Des romans russes. Medovski aimait visiblement Tolstoï. Medovski avait une impressionnante collection d'ouvrages sur la gestion. Les 7 secrets du leadership, 2009. Le Bonaparte des affaires, 1983. Aigle bureaucrate ou souris gestionnaire, 1998. Des romans classiques reliés de cuir, probablement achetés au maître. C'était la pièce ancienne trouvée dans la bibliothèque de Medovski. Medovski en Libye, c'était le bon vieux temps. Quel genre de type oserait accrocher une photo de lui avec le colonel Kadhafi? Le genre qui est capable de commettre un meurtre pour voler son propre tableau. Fermé. Il ne me restait plus qu'à espérer que Medovski gardait la clé dans cette pièce. Alors là, Malheureusement, la fermeture était trop épaisse pour que je puisse la couper avec le coupe-ongle. mais non, mais pas la couper, mec. La fermeture semblait cassée. Non, je devais essayer autre chose.
Il me fallait une meilleure idée. Oh putain. Deuxième ordi que tu défonces. Truc de ouf. Ce serait inutile. Ces éléments n'allaient pas ensemble. Medovski avait laissé le buffet ouvert. Sur l'étagère, il y avait une carte de visite. Ça ne risquait pas de marcher. Ce serait inutile. Un œuf impérial russe. Un message de remerciement d'un homme politique anglais. Medovski avait des relations pour le moins douteuses. La lettre mentionnait un certain Medovski, le propriétaire de Vera Sécurité. C'était la carte de visite de Hobbs. J'aurais dû m'en douter. Le clavier était en cyrillique. Non, je devais essayer autre chose. A, S, D, G ou F. Je ne me souvenais pas. La femme et la voix de Google Traduction. Écoute sa voix. J'essayais de me souvenir des mêmes touches sur un clavier anglais. Nico? J'écoute ce qu'ils disent, Georges. Oh merde, elle nous fait chier. Elle nous fait Des chier, romans Nico. classiques reliés de cuir, probablement achetés au maître. Je savais que nous devions attendre Medovski. Medovski avait une impressionnante collection d'ouvrages sur la gestion. Des romans russes. Medovski aimait visiblement Tolstoï. Ça ne risquait pas de fonctionner. Coupons. C'était un coupon de privatisation russe. Medovski avait laissé le buffet ouvert. Sur l'étagère,
Un message griffonné, oui. Ça, on a compris. Je leur fous le feu. Je devais essayer autre chose. En dehors d'un nombre, tout était en caractère cyrillique. 1869. « 1869. Je me doutais bien que ces médailles ne venaient pas du club d'étudiants de l'université de Moscou. J'aurais dû m'en douter. Le clavier était en cyrillique. Je ne connaissais pas ces symboles. Si j'avais pu me souvenir de la configuration d'un clavier en... Mais grave. Il dit tout ce qu'il fait, c'est clair. Je ne pouvais pas appeler Rickenbacker sans raison. Je devais vérifier... Oh là là, fais chier. Photographie, porte. Une boîte à cigares. Medovski avait laissé le... Le message disait « Dessin d'Elserp à examiner. WH. » Le lustre. Non, il n'y a rien à faire sur le lustre. Non, nada, que dalle. Que dalle à faire sur le lustre. La serrure elle est cassée. La boîte était couverte de pierres précieuses. Quelle splendeur! C'était un buffet ancien. Une machine à écrire ancienne et délicatement ouvragée. Fermée. Il ne me restait plus qu'à espérer que Medovski gardait la clé dans cette pièce. Non, faudrait que j'ouvre la boîte à cigares, peut-être. Quoique. Medovski avait laissé le buffet. Un œuf impérial russe. Ça ne valait pas le coup d'essayer. Ah, putain. Ça ne marcherait pas. Ça ne risquait pas de fonctionner. J'ai essayé le trombone sur la porte, mon juju. J'ai essayé. C'était presque une bonne idée. Presque. C'était presque une bonne idée, Ce serait inutile. qu'il a dit le monsieur. Il me fallait une meilleure idée. Ça ne risquait pas de fonctionner. Ça ne risquait pas de marcher.
Ça ne risquait pas de fonctionner. Je me doutais bien que ces médailles ne venaient pas du club. Mhm. Je n'avais que quelques allumettes. Il valait mieux ne pas en gâcher. Ouais, c'est clair. Brûle la baraque. À mort. Ça serait complètement insensé. Non, il a dit ça serait complètement insensé, le monsieur. Ça n'aurait pas marché. C'était presque une bonne idée. C'était presque une bonne idée, presque. Ça serait complètement insensé. Il veut pas. Ah, j'aime pas ça. Je n'aime point. Je n'aime point ça. C'était presque une bonne idée. Presque. Non, là, tu peux pas. Les documents, je peux pas. Fermeture cassée, je peux pas non plus. Ce serait inutile. C'est inutile. Ça ne valait pas le coup d'essayer. Non. Parce que la serrure, ça marche pas non plus. Allez, mettre de sûreté. Nico avait l'air déterminé. Nico avait l'air déterminé. Comme ça. Non, je devais essayer autre chose. Oh, fais chier. Ça ne marcherait pas. Ok. Ce serait inutile. Mhm. Grave, mais c'est ma faute s'il parle des heures comme ça, inutilement. Vu que je trouve pas la solution. Ça serait complètement insensé. C'était presque une bonne idée. Presque. Ah, ça commence à me péter les couilles. Medovski. Mhm. Ça ne marcherait pas. Ça ne risquait pas de marcher. Ce serait inutile. Ça me gonfle. Ça ne marcherait pas. Mhm. Je me doutais bien que ces médailles ne venaient pas du club d'étudiants de l'université. Ouais, ça c'est bon. Il a tout dit là-dessus. Ça ne fonctionnait vraiment. Je donnais une miette à Marcel. Il raffolait de ce coup. Il raffolait de ce coquet. Marcel.
Ça ne risquait pas de fonctionner. Marcel, vas-y, bouffe le livre là. En dehors d'un nombre, tout était en 1869. Mhm. Mais grave. Ah, c'est mes neurones à moi qui marchent pas. Là je bloque là. Là je bloque. Faut ouvrir la boîte à cigares. La cigarette. Mais comment? La boîte était couverte de pierres précieuses. Mhm. Ça, je sais que la boîte elle est couverte de pierres précieuses, mais bon. C'était un buffet ancien. J'aurais dû m'en douter. Le clavier était en Syrie. Ça ne valait pas le coup d'essayer. Il me fallait une meilleure idée. Ça ne valait pas le coup d'essayer. Bon, bah c'est ce que je fais. J'essaye un peu de tout. Ça ne risquait pas de marcher. Non, ça ne risque pas de marcher. A, S, D. Je m'en souviens pas qu'il a dit, le monsieur. Yo Toto. Des romans classiques reliés de cuir, probablement achetés au maître. Ça me saoule. Ça me rend ouf. Non, c'est du pchit. Ça ne marche pas. C'est du sang bon mais qui pue apparemment. C'est du sang bon mais qui pue apparemment. Non mais putain, ça me saoule. Ah, parce que sur la boîte à cigarettes j'ai tout essayé. C'était une boîte à cigarettes aux superbes incrustations. La fermeture semblait cassée. Ouais, la fermeture elle est La cassée. fermeture était cassée. Ouais, bah oui. Exactement que la fermeture elle est cassée. Le bois n'aurait pas résisté. Bah oui, le bois il résiste pas. Par un Ça. hasard extraordinaire, la pièce que j'avais Ah. récupérée avait la forme idéale pour ouvrir la fermeture cassée. Ah ben voilà. Ah, putain. Des Romanov, la même marque de cigarettes que les mégots dans le cendrier de Vera Sécurité. Allez, prends la clé. C'est toujours utile. Hop. Faut pas y foutre le feu à ces cigares de merde Ça là. n'aurait pas marché.
Elle était fermée. Oh, bah oui, mais t'as la clé, bouffon, utilise-la. La porte du bureau est ouverte maintenant. Ils disent des choses intéressantes? Attends. Écoutez, Hobbs, prenez le portfolio et faites votre travail. Vous êtes nerveux et je n'aime pas ça. J'ai compris. Mais j'ai quelques questions. Je n'aime pas non plus les questions. Faites vite. J'ai remarqué 2 personnes en arrivant. Qui étaient-ce? On aurait dit des flics. Ils venaient de la part de l'assurance. Est-ce que... Hobbs va s'en aller avec le portfolio. Je ne sais pas ce qu'il contient, mais c'est important. On devrait le suivre. J'ai trouvé l'adresse de Hobbs sur sa carte. Quand on en aura fini ici, on devrait aller voir. D'accord, George. Et puis vite. Medovski va bientôt revenir. Je vais examiner le bureau. D'accord. Hey, il doit bien y en avoir pour $1 million sur ces murs. Le bureau était magnifique. Les panneaux gravés dissimulaient des boutons. Ces 2 petits trous n'attendaient plus qu'une seule chose, que je glisse mes doigts dedans. Je résistais à l'envie de le faire. Ce fauteuil fantaisie valait sûrement plus cher qu'il n'y paraissait. Oui. Ah, faut juste trouver le bon indice. Grave le coupe-cigare. Le bureau était magnifique. Ces tableaux auraient pu captiver un critique d'art pendant des heures, mais je n'avais pas le temps de traîner. Ce tableau me rappelait ma tante Maude, que j'avais toujours détestée. Medovski était un véritable amateur d'art, ou du moins, il le prétendait. Medovski avait une collection impressionnante de tableaux. Grave. Medovski avait une collection impressionnante de tableaux. 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 J'ai fait comme si je vais faire comme si que j'avais pas vu ce chaos. J'ai envie de chercher un peu d'abord. Le tiroir était ouvert. Mon excitation était à son comble. Mais à l'intérieur, je ne trouvais qu'un emballage de barres chocolatées. C'était la pièce ancienne trouvée dans la bibliothèque de Medovski. C'était la clé que j'avais trouvée dans l'étui à cigarettes de Medovski. Ouais, parce que le bureau, le tiroir. Tiroir ouvert. Le tiroir était ouvert. Mon excitation. Mais à l'intérieur, je ne trouvais qu'un emballage de barres chocolatées. Donc attends. Vis-à-vis des lettres. De grandes lettres en alphabet cyrillique étaient gravées des 2 côtés du bureau.
Ok. Ce fauteuil fantaisie valait sûrement plus cher qu'il n'y paraissait. Quelle habitude détestable. Il y a peut-être la réponse sur le livre là. Medovski avait laissé le buffet ouvert. Sur l'étagère, il y avait une carte de visite et un message griffonné. Bon, allez, on va faire 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben non, c'est pas ça. Deux, 3, 4. 2, 3, 4. Quatre, 5, 6. Un tiroir secret 7. s'était ouvert. Je savais que la date de cette édition aurait une signification. J'allais enfin découvrir les secrets J'avais de Medovski. compté un trou. Ce n'était sûrement pas le tiroir à chaussettes de Medovski. Hé, Nico, viens voir ça. Je crois qu'on a touché le gros lot. Attends, j'arrive. Regarde, c'est une lettre d'un certain Gannon. Sa société Wolfram voudrait acheter la malédictive. Ils en offrent beaucoup plus que sa valeur réelle. Rien qui puisse lier Medovski à Vera Sécurité? Voyons ça. Et voilà. Un bail au nom de Vera Sécurité. Ah! Nous avons la preuve que nous cherchions. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Dépenses de Monsieur Shears. Waterloo Motors. Un casque. Ça vient de Paris. Madame Le Trek. Hôtel britannique. Pizza. Nico. Pizza. Je crois que notre ami Shears pourrait bien être le meurtrier d'Henri. Georges, dans quel pétrin nous sommes-nous fourrés? La porte d'entrée vient de se refermer. Medovski arrive. Remets tout en ordre. Vite! D'accord. Il ne se doutera jamais qu'on vient de retourner sa maison pour trouver des preuves. Georges, la pièce de monnaie. Zut, pas le temps. Fais comme si de rien n'était, Nico. Je m'en occupe. Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre. Comme vous vous en doutez, mon temps est très précieux. Ce n'est pas grave, Monsieur Medovski. En fait, nous avions presque terminé. Et pour le paiement, Ce sera fait très vite, monsieur. puis-je faire autre chose pour vous aider? Re, mon ami, re. Vous avez là une fort belle collection de médailles, Monsieur Medovski. Je les ai gagnées en servant mon pays. Dans des endroits intéressants? En Tchétchénie. Vous y êtes déjà allé? Non, je n'ai jamais eu cette chance. C'est une première édition de Guerre et Paix?
Bien sûr, imprimé en 1869. Une grande année pour la littérature de mon pays. Et Tolstoï est un maître. C'est une photo de vous avec le colonel Kadhafi? Un homme merveilleux. Il aimait beaucoup les impressionnistes. En tout cas, il a fait plutôt forte impression en Libye. Bah ça va bien, ça va bien. Ça va bien, ça va bien mon ami. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le domaine de l'art, monsieur Medovski? J'ai l'œil pour les grands artistes. J'apprécie la culture, la finesse, et j'aime par-dessus tout, tout ce que vous autres Américains appelez les billets verts. Vous devez être bouleversé par le vol de la malédiction. Oui, et déçu de voir que quelqu'un est capable de tuer pour une œuvre aussi mineure. Ah bah si tu vas mieux, c'est le principal. Non, nos relations sont strictement professionnelles. Nous en avons déjà parlé. Maintenant, si vous avez terminé, je n'ai pas que ça à faire. Merci pour votre patience, monsieur Medovski. Nous vous recontacterons bientôt. Ce n'est pas difficile de deviner où nous allons maintenant. Chez Hobbs, c'est ça? Tu as tout compris. Ce Medovski est plutôt louche, tu ne trouves pas? Il a marché en tout cas. Tu fais un très bon assistant, George. Oui, qui l'eût cru? Le temps qu'ils se rendent compte que nous ne faisons pas marcher l'assurance, nous aurons bouclé l'enquête et nous trinquerons à notre succès. Espérons. On dirait qu'il va pleuvoir. Viens, prenons ce taxi. Taxi! Je crois que nous sommes sortis du circuit touristique habituel de Londres. J'imagine que ce Hobbs n'aime pas les visiteurs. Ce n'est pas vraiment le genre d'endroit où on s'attendrait à trouver un restaurateur de tableaux. Sauf s'il ne veut pas attirer la Il a attiré la Ah nôtre. mince. Voyons un peu ce que ce monsieur Hobbs pourra nous dire au sujet de la malédiction. Et tâchons de jeter un coup d'œil à ce portfolio. La vitre de la camionnette ne semblait pas avoir été lavée depuis des années. C'était le capot de la camionnette. Il était plus Ah bah c'est cool. Si ça fait plaisir, moi ça me fait plaisir. Écoute mon ami. Le capot était bien fermé. La grande benne était remplie d'ordures. Un tas de saletés, de boîtes de peinture vides et de morceaux de cadre. Il y avait aussi des câbles, du carton et quelques vieilles fripes à l'allure douteuse. George Stobart. Ah, monsieur Stubart, je présume que vous avez suivi mes instructions et que vous êtes resté à Paris. Mais bien sûr, inspecteur. Bien, je vois que vous savez faire preuve de sagesse. Bon, je requiers votre présence demain sur les lieux du crime pour une reconstitution. Je vois. À 12 heures précises. Midi pile, si vous préférez. J'y serai. Si vous refusez d'obtempérer, vous aurez affaire à la justice. Je vous souhaite une bonne journée. Pareillement. C'était navet. Nous devons nous rendre à la galerie demain pour une reconstitution. Laisse-moi deviner. Toute absence sera considérée comme une infraction pénale? Tout compris. Ouais. Ouais, je me suis trouvé mon FF type 0. Yep, yep. Yep, yep, mon ami.
L'espace d'un instant, je m'étais dit qu'il n'était pas très convenable de lire son courrier. Mais juste un bref instant. Je décidai d'ouvrir la lettre. Ah bah écoute, je Cher verrai Monsieur ça. Hobbs, nous nous permettons de vous contacter au regard des incidents précédents pour vous informer de notre décision. Nous ne comptons plus envoyer de modèles à votre adresse. La lettre abordait ensuite le tempérament de Hobbs et d'autres soupçons d'infraction, dont certaines lui vaudraient la peine de mort dans des contrées aux mœurs moins sophistiquées. Intéressant. Ça pourrait m'être utile. Ça marche mon Juju. Je regarderai ça après le live. Quoique. Vas-y, tu envoies, je vais regarder ça. La lettre informait M. Hobbs du fait qu'aucun modèle ne serait plus envoyé à cette adresse. Ok. Euh... Ouais. La porte était fermée. Je pouvais voir qu'il n'y avait rien dans la camionnette. Hobbs avait dû emporter le portfolio dans son atelier. Voilà, c'est cool, Scouse. Je vois que t'es sur le coup. Super cool. C'est super cool, mon ami. T'es sur le coup, au taquet, mon Skaos. Génial. Comme toujours, de toute façon. La chaîne. On peut pas faire quelque chose avec la chaîne. Je ne pouvais pas briser la chaîne, ni le cadenas. Ni le cadenas. Ok. La chaîne était enroulée autour de la grille et fermée par un robuste cadenas. Ok. Ah, il y a la gouttière. Ça répond pas. Je crois qu'il n'y a personne. Il y a de la lumière à l'étage. Je préférais éviter de grimper aux gouttières, sauf si j'avais une très bonne raison de le faire. J'ai pas capté qu'est-ce qu'il a dit sur la gouttière, le monsieur. Il y avait plus de rouille que de fer sur cette gouttière. Je préférais éviter de grimper aux gouttières. Oh, sauf mais si grimpe, j'avais mec. Une très bonne raison de le faire. Bah oui. Il y a une porte là-haut. Il y avait forcément quelqu'un. Ah oui, oui. Non, mais on fera. On fera du BF, mon Jeff, on fera du BF. Je préférais éviter T'inquiète. de grimper, sauf Bon, si il veut pas grimper, ok. Ok, on a compris. Cabine de la camionnette. Ah bah c'est cool. Contact. Si à l'école j'avais traîné avec les mecs cool, j'aurais appris à faire démarrer une camionnette sans clé.
message privé sur le stream. Ah yes. Ah yes. Non, non, j'ai eu ça. Je l'ai eu. Je l'ai eu, mon Juju. J'ai eu ce que tu me dis là. Moi, je me suis fait opérer, moi. Je me suis fait opérer, mon Juju. Et c'est pareil, j'avais 15 ans. Donc, il n'y a pas d'âge hein, pour choper ça. Moi, ils m'ont coupé, moi. Je décidais de ne pas toucher au frein à main. Oui, oui, sérieux. Sérieux, mon Juju. Je te jure, mon Juju. Eh ouais. Eh ouais, eh ouais. Sérieusement. Pas un bruit. Le klaxon ne fonctionnait pas. C'était le klaxon. Allez, à plus, mon Juju. Et merci d'être passé, c'est super cool. Merci à toi. Le frein à main semblait inefficace, comme tous les autres dispositifs. Ça marche, on en reparlera, mon Juju, t'inquiète. Y a pas de souci, passe quand tu veux, mon ami. Du whisky. Oh, pas une boisson pour les petites natures. Je décidais de ne pas toucher. Ouais, ok, il veut pas toucher au frein à main. Ok. La vitre de la camionnette ne semblait pas avoir été lavée depuis des années. Bah ouais, nickel, hein. Nickel, nickel, mon Jeff. Nickel, j'ai trouvé mon bonheur. Donc, franchement, j'étais content. J'ai ramené 5 jeux de PS3 et à Micromania, ils me les ont repris à 30 balles. Et j'ai pu avoir mon FF Type 0 gratos en fin de compte. Je l'ai pas payé. Ça, plus une carte PlayStation Network à 15 €. Bah franchement, j'ai fait mon affaire aujourd'hui. Super content. Punaise. C'était le capot de la camionnette. Il était plutôt cabossé. Ah oui, non, il veut pas. Non, allez, ouvre la cabine. On va essayer de trouver le truc pour ouvrir le capot. Il est où le loquet pour ouvrir le capot? Le loquet pour ouvrir le capot. Voilà. J'avais ouvert le capot de la camionnette. Voilà, nickel. Nickel. Allez, on va regarder dans la... Le moteur n'était plus qu'un Ouais, amas de bouillie et de crasse. Il était recouvert d'une pellicule d'huile noire et collante. La moitié des câbles électriques n'étaient pas branchés. Je comprenais pourquoi le klaxon était resté muet. Aucun des deux klaxons n'était branché à la batterie ou à l'habitacle. Une série de câbles sortait du tableau de bord vers le moteur. De nombreux câbles ne semblaient pas branchés. C'était l'un des deux klaxons de la camionnette. Il ne semblait pas branché à autre chose sous le capot. 2 fils en pendaient. C'était le moteur de la camionnette. Je n'avais pas de raison de le saboter. C'était l'un des deux klaxons de la camionnette. Non, j'ai pas de nouvelles de Joel, non. Autre chose sous le capot. 2 fils en pendaient. Non, du tout. C'était la batterie de la camionnette. Je devais trouver un moyen d'y brancher le klaxon.
Une série de courts câbles coupés étaient branchés sur la batterie. Aucun de ces câbles n'était branché à quelque chose. Bloc moteur. C'était le moteur de la camionnette. Ah putain. Ah, fil. Un fil pendait du klaxon. Si j'avais eu du câble électrique, j'aurais pu le brancher à l'autre klaxon. Ça ne valait pas le coup d'essayer. C'était presque une bonne idée. Ah, mais non. Presque. Il me fallait une meilleure idée. Un fil pendait du klaxon de gauche. Si j'avais eu du câble électrique, j'aurais pu le brancher au câblage de l'habitacle. Mhm. Ah, il me faut un câble. Câblage. Non, je devais essayer autre chose. Une série de câbles sortait du tableau de bord vers le moteur. C'était presque une bonne idée. Presque. Il est gentil, mon Scouse. Il est gentil. Il m'a laissé la place. La grande benne était remplie d'ordures. Bah tiens, saleté, on va ramasser. J'avais trouvé ce dont j'avais besoin. 2 longueurs de C'est-à-dire câbles. Ouais, 2 longueurs de câble, nickel. Le moteur n'était pas beau à voir. Oui, mais toi, je sais que t'aurais pas donné, tu m'aurais pas donné la place. J'avais utilisé le câble pour relier la batterie au klaxon. Voilà. Le klaxon ne fonctionnait pas. Bah merde. Ça me dit que le klaxon il fonctionne pas. Un fil pendait du klaxon de gauche. J'avais branché les câbles de l'habitacle sur le klaxon. Non, y a pas de souci, mon Jeff, y a pas de souci, t'inquiète, te prends pas la tête. Y a pas de souci, y a pas de lézard. Le klaxon ne fonctionnait pas. Non, le klaxon il fonctionne pas encore. Est-ce qu'il y aurait encore des saletés? Non. Non. Non plus. Non plus. Salut Nico. Non, 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 non. Donc.
J'avais utilisé le câble pour relier la batterie au klaxon. Batterie au klaxon. Voilà. Un fil tombait du klaxon. Ah mais non, je l'ai déjà fait. Il en manque un de câble là. Il manque un câble. Le klaxon ne fonctionnait pas. Ah non, le klaxon il fonctionne pas. Il en manque un de câble. Yo Toto. Sa chaîne. Peine à ordure, saleté. Saleté, saleté. Une série de courts câbles coupés était branchés sur la batterie. Ça ne risquait pas de marcher. Mais non, pas sur les piles, mongolien. Ça ne valait pas le coup d'essayer. Ce serait complètement insensé